Comme promis, voici la vidéo sur le processus créatif du dernier clip que j'ai sorti. La semaine dernière, enfin dimanche dernier, je sortais le clip de ma chanson Sunday, Maybe Tomorrow. Et aujourd'hui, je vous raconte un petit peu toutes les étapes de la création de ce clip. Donc déjà, la première chose à savoir, qui est super importante, c'est que pour ce clip-là, j'avais envie de simplicité, tant au niveau du résultat que de la conception, que du temps que ça allait me prendre. Parce qu'en fait, donc Sunday, c'est la deuxième chanson qui est issue de mon EP, enfin la deuxième chanson en tout cas pour laquelle je fais un clip. Le premier, c'était Flower Water. Et quand j'ai fait Flower Water, ça m'a pris énormément de temps, beaucoup de montage, beaucoup d'images, j'ai dû puiser dans pas mal de ressources en fait pour faire ce clip. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, mais bon, c'était cool, c'était enrichissant, je suis super contente d'avoir fait ce clip, mais quand même, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc, j'avais envie de balancer un peu l'histoire, de faire là pour cette fois quelque chose de simple, parce qu'en plus je trouve que c'est mieux de se diversifier. Il y a un camion qui passe. Voilà, je trouve que c'est bien d'alterner entre quelque chose de très fourni, de très chargé, et quelque chose de plus simple et de plus épuré. En fait, déjà j'imaginais quelque chose de très aérien, de planant, en gros, c'est ça. Mais bref, les étapes. La toute première étape, ça a été de noter des mots. Donc, je fais souvent ça quand je dois illustrer quelque chose ou créer enfin, en tout cas, faire un travail visuel. Je le fais pas avec la musique. Peut-être je devrais essayer de le faire un jour. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo pour la conception de la pochette de Bedroom Songs. Ce que je fais, c'est que je note les mots qui me viennent à l'esprit. Tous les mots qui me viennent à l'esprit en rapport avec la musique. Donc j'écoute la chanson et je note les mots qui me viennent à la tête. Dans la tête. En tête. Bref, là j'ai noté nonchalance, magie, bizarre, air, slow motion, soleil, kaléidoscope, bleu, blanc, pastel, argentique, etc. Nuit, étoile, nuages, feu d'artifice. Voilà, j'ai vraiment noté comme ça me venait. Et ensuite, j'ai été rechercher des images sur Pinterest. Donc en tapant des mots-clés, des associations de mots-clés. Par exemple, je savais que l'esthétique générale, je voulais qu'elle soit analogique, c'est-à-dire comme des photos d'un appareil photo jetable, par exemple, ou enfin voilà, quelque chose de qualité avec du grain, avec des couleurs un peu délavées. Mais voilà, la luminosité, merci. Et donc, pour ça, j'ai été sur Pinterest et j'ai tapé des associations de mots-clés comme Analogic Photography et Blue, ou Analogic Photography et Clouds, ou alors Disposable Photography, ce qui veut dire photographie à l'appareil photo jetable, en gros, et Bedroom, ou Dried Roses, ou des trucs comme ça, donc en lien avec la liste de mots que j'avais noté avant. À partir de ça, j'ai réalisé ce qu'on appelle un mood board. Donc en fait, un mood board, c'est plein d'images qu'on met tout ensemble pour les avoir sous les yeux au moment de la création de notre travail. Ça nous permet d'orienter ce qu'on fait et de coller à une esthétique générale. En fait, ça peut être un premier départ, une inspiration. Et donc ensuite, ce moodboard, je l'ai envoyé à ceux qui sont inscrits à ma newsletter, donc à la Little Note. Si vous voulez vous y inscrire pour recevoir dans le futur les petites choses que j'envoie, comme ça un peu du contenu exclusif que j'envoie au fur et à mesure que je crée mes petits trucs, vous pouvez vous inscrire, le lien est en description. Mais si vous voulez voir ce moodboard, je ne vais pas le mettre en vidéo, le moodboard, mais je l'ai mis en fichier à télécharger et vous l'avez aussi en description si vous voulez le voir. Et à partir de là, j'ai décidé d'attendre de descendre dans le sud de la France parce que je devais partir pendant 10 jours voir ma famille dans le sud de la France pour filmer. Parce que je me suis dit que le type de ciel qu'il y a là-bas, la mer, puis le côté aussi d'être en déplacement et tout, ça allait bien coller à l'esthétique que je voulais avoir au final. Donc voilà, j'ai attendu de descendre. Et en descendant, en commençant à filmer, je me suis dit que ce que j'allais faire, en fait, la manière dont j'allais filmer, ce que j'allais faire comme si j'étais un enfant à qui on a donné une caméra pour filmer les vacances. Et au lieu de filmer sa famille ou les activités ou les choses comme ça, il filmait le ciel, la mer, le sable et des trucs comme ça. Et puis à la fin, la vidéo de vacances, c'est genre plein de ciels différents. Et donc avec l'idée de filmer pas droit, filmer flou,
pas bien cadré, des trucs comme ça. Bon, pas tout le temps, hein, pas faire que ça, mais... J'avais aussi dans l'idée d'utiliser une tablette graphique parce que le copain de ma mère en avait une quand j'étais dans le sud. Pour pouvoir dessiner par-dessus les images. Ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé aussi en faisant mes recherches sur Pinterest. Vous allez pouvoir le voir dans le mood board. Et aussi que j'avais commencé à faire. J'ai commencé à faire ça en fait, à dessiner par-dessus des photographies que je fais à l'appareil photo jetable. Et c'est une esthétique qui me plaît bien en ce moment. Et donc j'avais envie en fait de dessiner par-dessus les vidéos. En fait, à la base, c'était ça mon idée. Mais au final, ça n'a pas été possible. Enfin, ça aurait pu être possible de la prendre la tablette graphique, mais au final, ça s'est pas fait. Et bon, j'ai fait d'abord un premier montage quand j'étais encore dans le sud de la France. Voilà, j'ai mis les images en gros à la suite les unes des autres. J'ai pas fait de travail du tout sur la couleur ou quoi que ce soit pour le début. J'ai vraiment juste fait, hop, en un coup, la vidéo. Ça m'a changé aussi par rapport à Firewater, parce que Firewater, j'avançais de 2 secondes en 2 secondes, quoi, de la vidéo, quoi. Et puis c'est rare que je fasse un travail comme ça où je fais d'abord un premier montage fini et après où je reviens sur les détails, où je modifie et tout. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de procéder. Ça m'a changé et c'était plus simple. Et en faisant le montage, j'ai réalisé que la mer, le sable et tout, ça allait pas. Et j'ai voulu mettre que du ciel ou presque. Donc c'est pour ça que pendant toute la première partie, enfin une grosse partie de la vidéo, il y a principalement du ciel, des nuages, de la pluie, des oiseaux. Donc une fois que j'avais terminé tout ça, j'ai ajouté, donc j'ai fait les modifications au niveau du grain et des couleurs. Donc j'ai ajouté du grain aux images et j'ai mis des filtres pour faire une impression un peu plus analogique avec des couleurs un peu plus délavées aux images. Donc ça je l'ai fait sur Adobe Premiere avec les effets d'Adobe Premiere et d'autres effets que j'ai téléchargés aussi. Si vous voulez savoir quels effets j'utilisais, je l'ai mis aussi en barre d'infos. Et donc ensuite, vu que j'ai très vite abandonné cette idée de tablette graphique, en rentrant à la maison, je me suis dit, mais ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des images, donc tout simplement faire stop. Je me faisais défiler le premier montage que j'avais fait, et puis j'imaginais un peu quand j'avais envie que ces images sur lesquelles j'avais dessiné arrivent. Et je faisais stop et j'imprimais les images. Et ensuite, je venais dessiner dessus avec un feutre blanc. Des fois, j'ai ajouté aussi du vernis à ongles, des trucs comme ça. Et ensuite, je rescannais l'image et je l'intégrais au montage. Donc ça a été hyper intéressant pour moi. Parce qu'en fait, l'esthétique qui en ressortait, c'est-à-dire le fait d'avoir imprimé l'image, ça modifiait déjà les couleurs. De la rescanner, ça modifiait encore les couleurs. Donc ça donnait une image qui était le même cadre et la même image que ce qu'il y a dans la vidéo, sauf que hop, l'esthétique était différente. Analogique du coup, un peu plus analogique vu que c'est passé par une imprimante. Et j'ai vraiment préféré, je pense, faire ça plutôt que d'utiliser une tablette graphique. Moi, j'aime beaucoup en plus le contact vraiment avec le papier, le fait de dessiner vraiment à la main et tout. Et en plus, si ça se trouve, ça aurait été un... Je me suis jamais servi d'une tablette graphique de toute ma vie, donc bon, on va rester sur les bases, quoi. Hein. Toujours dans un esprit de ne pas trop me compliquer la vie. Sauf que ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que je sais pas pourquoi l'imprimante que j'utilisais s'est mise à complètement bugger. Donc je pense pas que c'est l'imprimante, je pense plus que c'était la connexion entre mon ordinateur et l'imprimante parce que j'ai dû réinstaller des drivers et tout, mais bon bref. Sans rentrer dans les détails, les couleurs ont commencé à sortir, mais genre complètement modifiées. Et ça m'a pris la tête, je me suis pris la tête, j'ai perdu genre 2 heures là-dessus à essayer de trouver, modifier le truc, à vraiment essayer de faire en sorte que ça sorte pas parce que c'était pas ce que je voulais quoi. Et puis à un moment donné, j'ai lâché prise, je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? J'attends de trouver c'est quoi le problème? Je vais chez un imprimeur faire imprimer mes images, sachant que ça aurait été compliqué de sortir, aller faire imprimer mes images, revenir. Je préférais le faire au fur et à mesure que j'étais dans le montage quoi. Donc je me suis dit ben écoute, fais quand même avec les couleurs modifiées quoi. C'est pas grave. Quand c'était vraiment trop moche, je le mettais pas, mais quand ça avait quelque chose d'intéressant, je le mettais. Et en fait, je suis contente de l'avoir mis parce que ça ajoute un côté un peu étrange, un peu peut-être dérangeant des fois, avec ces couleurs comme ça qui changent. Donc ça m'a bien plu ça en fait. Et puis aussi le fait de créer avec un accident, avec quelque chose qui n'est pas prévu, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye.